Bonjour. Alors, maintenant, on va parler de l'année 1942. Donc, en 1942, il y a eu la guerre du Pacifique. Donc, le Japon, il va gagner à ce moment-là beaucoup de victoires. Donc, le Japon qui est du côté des Allemands, hein, et on n'arrive pas à les contrer. Le Japon semble à ce moment-là invincible. Donc, on va essayer de chercher à les déstabiliser. En plus, les soldats japonais, ils préfèrent mourir que d'être faits prisonniers. Donc en gros, ils partent avec l'idée qu'ils n'ont rien à perdre. En juin, l'amiral Yamamoto, je pense que ça va vous faire rire, va tenter de détruire la flotte américaine. Donc je vous rappelle que le Japon et les États-Unis sont pas très loin. Hein. On a l'impression qu'ils s'est éloignés quand on regarde un planisphère, mais souvenez-vous, la Terre est ronde, donc ils sont pas si loin que ça. Ils veulent attaquer la base de Midway et donc détruire la flotte américaine. En fait, les messages qu'ils s'envoyaient, les Japonais, sont décryptés par les Américains. Donc du coup, les Américains peuvent anticiper et contrer un petit peu l'attaque qui veut être faite par les Japonais. Donc il y a 3 jours de combat et les Américains réussissent à couler 4 porte-avions japonais. Donc les Américains, là, ils comprennent à ce moment-là que les porte-avions, c'est hyper important, contre les Japonais en tout cas, et ils vont justement en fabriquer, accélérer la production de ces navires de guerre. À ce moment-là, les États-Unis vont lancer aussi une contre-offensive pour reprendre les îles Salomon. Ils vont débarquer aussi sur Guadalcanal, pareil dans les îles Salomon, et une bataille sanglante entre les Japonais et les Américains. Et ce sont les Américains qui finissent par gagner. En 1942, on va avoir un événement très 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 important en France qui va s'appeler la rafle du Veldiv. Attention s'il vous plaît. Attention à ce que vous regardez là-dessus. C'est quelque chose, je vais vous en parler, qui a été horrible. Donc ne vous amusez pas à chercher des documentaires et tout ça là-dessus, parce qu'il y a plein de choses qui ne seront pas adaptées à vous. Donc vous aurez bien le temps de les voir quand vous serez grand, quand vous serez adulte, parce que même adulte, c'est inconcevable. Donc enfant, vous avez bien le temps de voir certaines images et de comprendre certaines choses. Donc attention, si vous voulez regarder un reportage, un film, un truc dessus, demandez bien à vos parents si c'est adapté ou pas. Ne faites pas ça tout seul. Donc, en juillet 1942, les Allemands ils vont organiser des rafles. Des rafles, c'est des arrestations massives, des Juifs, d'accord, en Europe. En France, comme le pays collabore avec l'Allemagne, le gouvernement de Vichy, le gouvernement du maréchal Pétain, va préparer les arrestations avec les nazis. Donc les Français vont lister les personnes juives qui habitent par exemple à Paris et donner la liste aux Allemands pour qu'ils puissent les arrêter. Donc le 16 juillet 1942, à Paris, à 4h du matin, 8000 policiers viennent frapper aux portes où habitent les juifs. Donc ils avaient déjà leur liste, ils savaient que telle et telle personne habitait là, tel et tel juif habitait là. Et les ordres sont stricts, ne pas discuter, emmener les enfants. Donc tous ceux qui sont juifs, on les amène dans des fourgons, on les arrête. Donc au total, il y a 13 000 juifs, donc 4 000 enfants qui sont arrêtés. Les personnes, alors ils vont un petit peu dispatcher un petit peu la population. Les personnes seules ou les couples sans enfants vont être amenés au camp de Drancy. Donc Drancy, c'est une ville dans la banlieue parisienne. Et les familles, on va les emmener au vélodrome d'hiver. Donc la rafle du Veldiv, c'est la contraction de vélodrome d'hiver. C'est un stade, et ce stade, en fait, il va servir de prison pour les personnes juives. Pendant 5 jours, il y a 8000 personnes qui sont enfermées dans ce stade, qui ont peu d'eau et qui n'ont pas de nourriture. Donc, du 19 au 22 juillet, les prisonniers du Veldiv sont transférés dans des camps de prisonniers, puis envoyés en train dans des camps d'extermination.
le but d'Hitler, c'est qu'il n'y ait plus de juifs dans le monde. Alors cette lubie des juifs, vous verrez ça quand vous serez plus grand. Enfin, il avait cette idée d'exterminer tous les juifs. Donc on fait des rafles, donc déjà en Allemagne c'était fait, et là il a étendu ça à l'Europe. Et comme la France collaborait avec l'Allemagne, et ben elle l'a aidé à faire ça. Donc il y a aussi beaucoup de personnes à Paris ou ailleurs qui se sont un petit peu rebellés contre ça et qui ont cherché à cacher des juifs pour pas qu'ils soient déportés, parce qu'on se doutait bien que s'ils venaient les chercher, on anticipait, c'était pas pour faire un grand rassemblement avec un grand pique-nique. Hein. Donc il y a des enfants, il y a des personnes qui ont été sauvées aussi beaucoup parce que des Français ont sauvé ces personnes-là en les cachant et tout ça. Donc voilà, donc il y avait parfois, les adultes partaient, mais ils avaient réussi à laisser un enfant à une famille française qui n'était pas juive pour que l'enfant puisse être tranquille. Donc il y aura deux sortes de camps en Allemagne, beaucoup. Ce sera des camps de travaux forcés, où là donc on servira en fait des juifs pour qu'ils travaillent et pour faire des choses que la population n'a pas envie de faire. Et il y aura les camps d'extermination, où là clairement on les emmène pour les tuer. Donc ça, attention, il y a plein de choses, il y a plein de documents, il y a plein de vidéos pareil. Ne regardez pas ça. Vous regarderez ça quand vous serez plus grand, là, je vous dis déjà, en tant qu'adulte, c'est compliqué de voir des choses comme ça. En tant qu'enfant, encore pire. Donc, vous verrez ça quand vous serez plus grand. Et encore une fois, ne vous mettez pas en tête de chercher des vidéos, tout ça sur YouTube, parce que vous pouvez tomber sur des choses très très dures à regarder. Donc, ne le faites pas. Donc, on va aussi beaucoup séparer les femmes et les hommes. Hein. Donc, ils font ça dans le stade du Veldiv, ils séparent. Donc les familles sont aussi séparées, hein, les familles ne restent pas ensemble. Les hommes vont d'un côté, les femmes vont de l'autre côté, et souvent avec les enfants. Donc en tout, sur cette rafle du Veldiv, qui a été une des plus grosses, il y a 13 000 personnes qui vont être arrêtées et déportées, donc envoyées dans des camps d'extermination, dans des camps de travaux forcés, et il y en a moins de 100 qui vont survivre à tout ça. Donc voilà. En France, il y a eu 43 convois transportant 42 000 personnes qui sont parties pour Auschwitz, camp d'extermination, entre mars et novembre 42. Donc en l'espace d'un peu plus de 6 mois, 8 mois, il y a 42 000 personnes qu'on a sorties de chez eux parce que ils étaient juste juifs, et comme Hitler avait décidé qu'il ne pouvait plus y avoir de juifs, et bien juste pour cette raison, on les a déportés. Alors, en 1942, les Français vont être obligés de travailler pour les Allemands. Donc je vous rappelle que la partie nord de la France est occupée par les Allemands, et donc l'Allemagne va avoir besoin de travailleurs en France, mais aussi en Allemagne pour notamment ses usines d'armement. Donc elle va imposer le travail obligatoire dans les pays qu'elle va occuper. Donc certains Français vont être obligés d'aller travailler en Allemagne pour les Allemands. Donc en France, le gouvernement de Vichy négocie un accord appelé la relève. Donc au début, c'est seulement les volontaires qui partent en Allemagne pour travailler. Et l'accord a été passé que s'il y a 3 travailleurs volontaires qui vont travailler en Allemagne, un prisonnier français est libéré. Bon, c'est un accord que les Allemands ne tiendront pas du tout. Ensuite, en septembre 1942, la loi française impose le travail obligatoire. Donc elle oblige tous les hommes âgés de 18 à 50 ans et toutes les femmes célibataires de 21 à 35 ans à accepter un travail utile aux besoins du pays. Donc si Vichy le décide, cet emploi peut être basé en Allemagne. Donc c'est
Certains Français vont être obligés de partir. Et ceux qui vont refuser vont être bien sûr envoyés en prison au mieux. 5 mois après, cette loi est étendue aux jeunes à partir de 16 ans. Donc si on a besoin de main-d'œuvre, donc on va chercher encore des plus jeunes. Donc les garçons de 20 à 22 ans doivent aller travailler en Allemagne à la place de leur service militaire. Donc ils n'ont pas le choix. Ça s'appelle le service obligatoire du travail. Donc ça aurait dû s'appeler SO, S-O-T. Mais S-O-T, un SO S-O-T, c'est un idiot. Donc on va pas garder ce sigle, on va le transformer en STO, service du travail obligatoire. Donc en tout, 600 000 Français ont été obligés d'aller travailler en Allemagne. Donc autant il y en a qui vont être contents, qui vont être plutôt du côté du maréchal Pétain et qui vont être contents de rendre service aux Allemands, autant ceux qui étaient plutôt du côté de la résistance et qui étaient contre toute la partie collaboration de Pétain, ils sont envoyés en Allemagne pour travailler, autant dire qu'ils sont pas très contents. Donc là, si vous regardez le document en même temps, vous avez, je vous ai mis la une d'un journal parlant de cette relève et de cet accord qui a été passé entre la France et l'Allemagne, avec juste les volontaires qui devaient aller travailler en Allemagne et 3 volontaires, un prisonnier français a été libéré, mais bon, ça n'a pas été... Les Allemands n'ont pas tenu leur promesse. Et une pub qui est un peu de la propagande, parce que là, on voit une mère avec sa fille, derrière le père qui fait coucou, et puis c'est estampillé « Fini les mauvais jours, papa gagne de l'argent en Allemagne ». Donc autant dire que c'est pas aussi gai que ça, et puis c'est vraiment c'est de la propagande pour dire bah, c'est génial d'aller travailler en Allemagne, de collaborer, allez-y, vous allez être heureux. Et en dessous, je vous ai remis une carte avec la zone libre, la zone libérée. Enfin, libérée. La zone libre et la zone occupée. Pardon. La zone libre au sud et la zone occupée au nord. Donc voilà pour l'année 1942. Donc on commence... donc les Américains commencent à rentrer un peu plus dans la guerre, donc pas vraiment à nos côtés, mais contre le Japon. On a cette rafle du Veldiv et on commence à avoir des arrestations massives de personnes juives. Et l'Allemagne a besoin de monde pour travailler pour elle et notamment pour les armes. Donc on fait appel aux habitants des pays qu'elle occupe, dont la France. Voilà pour l'année 42.